Alors ce soir, nous allons voir comment nous pouvons vaincre les plus grandes causes de mortalité. Nous savons que nous vieillissons et si nous vivons assez longtemps, c'est la fin à laquelle nous allons faire face. Mais ce que nous voulons regarder, c'est qu'il y a des choses qui prennent notre vie prématurément. Nous devrions normalement vieillir confortablement et ne pas faire face à ces choses qui nous ôtent la vie prématurément et d'une façon beaucoup plus difficile. Mais avant de commencer, demandons à l'Éternel de nous rejoindre. Notre Père céleste, encore une fois ce soir, nous voulons inviter ta présence. Nous savons que tu prends soin de nos vies, de notre santé, de tout ce à quoi nous faisons face, les fardeaux que nous avons. Et Seigneur, tu nous as donné la promesse que tu désires, au-dessus de tout, que nous puissions prospérer et être en bonne santé. Voudrais-tu toucher nos cœurs, nos esprits ce soir? Voudrais-tu parler à travers moi? Et donne-moi encore une fois des mots simples et faciles à comprendre, et particulièrement qui viennent de ta parole, afin que ces pensées que nous avons viennent de toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Eh bien, j'aimerais commencer par dire, l'ignorance, ce n'est pas le bonheur. Avez-vous entendu cela? Vous savez, parfois ce que vous ne savez pas peut vous faire du mal. Et même souvent, c'est le cas. Et donc, nous vivons dans un monde où il y a tellement de connaissances qui est exploitable et c'est parfois difficile, voire impossible, de rester à jour avec tout ce qui sort. Dans la Bible, dans le livre d'Osée, au chapitre 4, au verset 6, nous lisons ceci. Jésus nous parle. Il dit « Mon peuple est détruit par un manque de connaissances. » Donc ne pas savoir les bonnes choses à mettre dans notre corps et comment prendre soin de ce temple que Dieu nous a donné peut nous causer des problèmes. Ce texte parle principalement de ne pas avoir la bonne connaissance spirituelle qui vous conduirait à être perdu éternellement. Mais il peut également parler de ne pas avoir la bonne connaissance dans ce monde, du type de nourriture à manger, comment faire de l'exercice, l'eau dont vous avez besoin, toutes ces choses de base qui sont essentielles dont nous avons parlé lors de nos présentations précédentes. Mais il continue en disant, dans Osée, que ce n'est pas simplement parce qu'ils ont un manque de connaissances, mais c'est parce qu'ils ont rejeté la connaissance. Parfois, nous n'aimons pas les informations que nous entendons et nous souhaiterions entendre d'autres informations. Donc, il est très important de savoir qu'est-ce que la vérité. Il y a beaucoup de voix qui parlent dans le monde. Et donc, comment savoir ce qui est vrai? Lorsque nous cherchons dans la Bible, il y a des principes solides qui vont nous guider. Il nous est dit que la connaissance augmentera dans la Bible. Dans Actes chapitre 17, verset 30, il est dit « Les temps d'ignorance, Dieu passe au-dessus. » Paul parle à des gens et il dit « Dans le passé, vous ne saviez pas, Dieu passe au-dessus. Mais maintenant, il commande à tous les hommes partout de se repentir. » Et je crois que nous vivons dans un temps où Dieu appelle un peuple à examiner les informations que nous avons, qui sont disponibles pour nous, qui ont été mises en lumière par la science aujourd'hui, et les harmoniser avec ce que nous connaissons de la Bible et les mettre en pratique. Parce que nous avons un paquet d'informations. Dans Daniel, chapitre 12, c'est là où nous trouvons ce texte. Verset 4. Daniel, ferme la parole
et scelle le livre. Et lors des temps de la fin, beaucoup iront ça et là, et la connaissance augmentera. Donc il parlait de manière spécifique de la connaissance spirituelle et des informations concernant la prophétie qui allait être révélée, qui allait aider à guider le peuple de Dieu vers la toute fin des temps pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Tout le monde sur la planète aujourd'hui sent la pression de quelque chose qui se passe. Et dans la Bible, dans les prophéties, Dieu a révélé ce qui se passe. Mais la connaissance qui a été fermée pendant très longtemps, pendant des milliers d'années, est également connectée à la science qui explique comment prendre soin de notre corps. Et durant les 50 dernières années, les 100 dernières années, les informations ont explosé et qui vérifient que le plan que Dieu nous a donné dans la Bible est le meilleur plan aujourd'hui. Ce qu'il nous a dit il y a 6000 ans dans la Genèse est tout aussi applicable et efficace pour nous aujourd'hui dans notre vie. J'aimerais encore lire un texte. Maintenant, vous souvenez-vous de l'histoire des enfants d'Israël? Au temps de Daniel, ils étaient en captivité sous les Babyloniens, n'est-ce pas? Les Égyptiens et les Assyriens étaient également des ennemis du peuple de Dieu. Dans le livre de Lamentations, Jérémie nous donne une liste de ce qui va se passer à cause de leur désobéissance au plan de Dieu. Et au chapitre 5, au verset 6, il donne cette explication. Nous avons donné la main aux Égyptiens et aux Assyriens pour être satisfaits avec du pain. Comprenez-vous l'impact de cela? Nous allons vers des gens qui sont des ennemis de Dieu et utilisons leur nourriture comme notre nourriture. Et donc, tout autour de nous, dans les restaurants, dans les magasins, nous consommons de la nourriture qui est préparée par des gens qui ne comprennent pas les principes de Dieu. Ils raffinent la nourriture, ils extraient certaines choses, ils rajoutent des produits chimiques, ils changent la façon dont elles poussent. Et toutes ces choses ne sont pas la façon dont Dieu a expliqué à son peuple comment vivre. Et donc, nous allons faire face aux maladies que les Égyptiens ont si nous mangeons leur nourriture. Cela est arrivé aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ils étaient esclaves pendant des centaines d'années sous le joug égyptien. Et aussi longtemps qu'ils étaient avec les Égyptiens, plus ils ont assimilé leur style de vie. Et le style de vie égyptien contient toutes les maladies que nous avons aujourd'hui. Les principales causes de mortalité dans notre monde étaient en Égypte. Ils avaient de l'arthrite, ils avaient des cancers, ils avaient des maladies cardiovasculaires, ils avaient des attaques, ils avaient des maladies infectieuses. Et donc, lorsque Dieu a appelé les enfants d'Israël hors de tout cela, il leur a dit, j'ai un plan différent pour vous. Il y a le plan du monde qui est dirigé par Satan. Et ensuite, il y a mon plan. C'est très différent et j'aimerais que vous puissiez le suivre parce que si vous écoutez diligemment la voix de l'Éternel, votre Dieu, et que vous fassiez ce qui est juste à ses yeux et obéissiez à ses commandements et gardiez tous ses statuts, quelle est la promesse de Dieu? Je ne laisserai survenir sur vous aucune des maladies que j'ai amenées sur les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui vous guérit. Le même Dieu qui a promis de guérir les enfants d'Israël autrefois est le même Dieu qui a promis de nous guérir si nous suivons son plan pour la vie. N'est-ce pas une bénédiction? N'est-ce pas encourageant? Nous pouvons faire confiance à cela parce que Dieu est le grand médecin. Il n'y a pas d'autre médecin sur cette terre qui peut vous offrir ce que Dieu peut vous offrir. Il n'y a pas de médicament qui va accomplir ce que le médicament de Dieu peut accomplir. Nous avons examiné cela durant nos dernières présentations. Nous allons
aller un peu plus en détail ce soir. Si vous vous souvenez, j'aimerais afficher cela, c'était dans notre présentation sur les lois de la vie, et nous avions un chemin sur lequel nous marchons, et il y a des choses de base que nous devons tous avoir. Nous avons besoin d'oxygène. Nous devons avoir de l'eau pure. Nous devons avoir la bonne nutrition, l'exercice, le repos. Nous devons avoir un abri. Nous devons garder notre corps à une bonne température. Nous ne devons pas avoir trop chaud, nous ne devons pas avoir trop froid. Il nous faut la lumière du soleil et il nous faut de l'amour. Et si vous vous souvenez, lorsque nous avons parlé de cela, une quelconque déviation hors de ce chemin va commencer à détruire le système. Et plus nous nous éloignons du plan, plus notre système va être détruit. Il y a une femme, elle est vivante aujourd'hui, son nom c'est Marianne Nassau, elle a écrit un livre qui s'appelle Food Politics. Elle a travaillé au département de la nutrition aux États-Unis, elle a également travaillé au ministère de la Santé et du Service humain, elle a également travaillé à l'USDA, qui est le département américain d'agriculture. Elle est une nutritionniste, elle est également consultante pour ces trois organisations différentes. Dans son livre Food Politics, elle dit que l'industrie du marketing alimentaire a 4 techniques de base qu'ils utilisent pour vous faire acheter leur nourriture. Et la première, c'est le goût. Si cela n'a pas bon goût, vous n'allez pas le manger, pas vrai? Et vous avez toutes ces industries qui se battent et ils sont prêts à mettre tout et n'importe quoi dans leur nourriture pourvu que vous puissiez y revenir. Donc ils y mettent toutes sortes de produits chimiques. L'un des plus gros additifs qu'ils utilisent, c'est le sucre. Vous savez qu'il y a plus de sucre dans du ketchup par calorie qu'il y en a dans une crème glacée? Vous n'aimeriez pas le ketchup s'il n'y avait pas tout ce sucre. La deuxième chose qu'ils utilisent, c'est le prix. Tout le monde aime une bonne affaire. Ils veulent avoir le meilleur pour le moins cher. Et donc, ils font le produit aussi peu cher qu'ils le peuvent. Comme ça, vous pouvez acheter un produit pas cher et eux, ils peuvent faire plus de profit. La troisième chose qu'ils font, c'est la commodité. C'est quelque chose de principal dans notre monde aujourd'hui. Parce que depuis la fin de la Deuxième Guerre, d'ailleurs ça a commencé lors de la Seconde Guerre, et dans le pays duquel je viens, aux États-Unis, lorsque les hommes sont partis à la guerre, qui va s'occuper du pays? Qui va s'occuper des industries? Ça va être les femmes. Et donc les femmes sont parties travailler. Et si les femmes travaillent, qui sera à la maison pour prendre soin des enfants? Personne. Donc, durant les 50, 60, 70 dernières années, quelque chose s'est passé dans la culture. Lorsque j'étais à l'école élémentaire, au collège, au lycée, il était requis que vous puissiez prendre une classe de nutrition et de gestion du foyer. C'était commun pour un adolescent de savoir comment cuisiner et comment coudre. Comment prendre soin d'une maison. Savez-vous que la majeure partie des gens aujourd'hui, les femmes en particulier, ne savent pas comment cuisiner? Et donc, il nous faut la commodité pour être en mesure soit de nous arrêter à un restaurant fast-food ou, lorsque vous allez à l'épicerie, vous prenez ces boîtes, ces dîners en boîte, vous les mettez dans le four et à ce moment-là, c'est toujours OK, les femmes peuvent continuer à travailler parce que nous avons ces fast-food qui sont commodes. Et donc, quelqu'un d'autre met des choses dans votre nourriture pour que vos enfants puissent l'aimer. Et vous allez tous l'aimer, mais c'est de la mauvaise qualité, parce qu'ils y ont ajouté des choses pour que cela ait un meilleur goût. La dernière chose était surprenante, à mon sens, la confusion du public. Voyez-vous cela? Quelqu'un dit « buvez du lait », quelqu'un d'autre dit « n'en buvez pas ». Quelqu'un dit « le lait entier c'est le meilleur », une autre personne dit « le lait écrémé c'est ce qu'il vous faut ». Et ils ont des recherches pour vous dire ceci et ils ont d'autres recherches pour vous dire quelque chose de différent.
Et donc, ce qui se passe, c'est que dans la population générale, on n'étudie pas la santé. On s'appuie sur des experts qui ont été pendant des décennies à l'école. Et on pense qu'ils devraient savoir de quoi ils parlent. Et lorsqu'il y a des conflits, le cerveau se dit « Oublie tout ça. Moi, je vais choisir ce qui a bon goût, ce qui est facile. » Et ça n'a pas d'importance. Tu sais, si ça a bon goût, on mange. Si c'est facile, on le fait. Donc cette confusion publique nous met dans un état où on ne sait même plus ce qui est correct. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a des principes scripturaux qui sont là et qui sont très basiques. Et nous en avons parlé et je vais continuer à les réitérer. Et ils sont très simples et si vous les suivez, vous n'avez pas à vous inquiéter de ce que disent les scientifiques. Eh bien, regardons les causes principales de mortalité. Ce graphique date de 2004. Il a très peu changé. Ce graphique vient des pays développés partout dans le monde. Et il est très similaire aux pays en développement. Dans les pays en développement, ce que vous voyez le plus, c'est les maladies comme les maladies infectieuses. Mais en général, partout dans le monde, aujourd'hui, le cancer est numéro 1. Aux États-Unis et au Canada, les maladies coronariennes et le cancer sont au coude à coude. Mais dans le reste du monde, le cancer est numéro 1 et les maladies coronariennes numéro 2. Et ensuite, vous avez les maladies cérébrovasculaires, des choses comme les AVC. C'est l'une des principales parmi les maladies cérébrovasculaires. Numéro 4, vous avez les infections respiratoires basses. Numéro 5, vous avez les maladies pulmonaires obstructives chroniques, principalement les emphysèmes et les bronchites chroniques. Et ensuite, vous avez les accidents, principalement les accidents de la route. Vous avez le diabète en numéro 7. Il augmente dans le classement. Dans le monde entier, le diabète est 11e. Vous avez ensuite les néphrites et les néphroses. Tout ce qui est relié aux reins, tout ce qui impacte les reins, donc les insuffisances rénales sont là dans le top 10. Le suicide est là également. C'est un commentaire triste, n'est-ce pas? Cela envoie le message que tout ce qui se passe dans le monde n'affecte pas seulement notre corps, mais affecte également notre esprit. Cela affecte notre mental. Et cela nous renvoie au principe que nous avons besoin d'amour. Et lorsque vous avez un esprit abattu, et vous y rajoutez un corps déficient, brisé, indigne et sans valeur, qu'est-ce qui reste donc à vivre? Donc, satisfaire les besoins, trouver sa source d'amour en Dieu, préviendra le suicide. Je sais qu'il y a beaucoup de facteurs aggravants, mais ces choses de base vont faire l'affaire même avec le suicide. Et ensuite, numéro 10, nous avons la cirrhose du foie. Donc nous pouvons descendre, il y a beaucoup d'autres causes de mort, mais voici les principales et elles changent un tout petit peu. La seule chose qui a grandement changé aux États-Unis durant les 5-6 dernières années, c'est qu'Alzheimer est arrivé à la 6e place. Eh bien, le plus important, le cancer. Mais qu'est-ce qui se passe avec le reste des autres maladies? C'est à peu près la même chose qu'avec le cancer. C'est juste que le cancer est vraiment l'ultime dans les processus génétiques qui se détériorent. Dans les années 1850, une personne sur 127 avait un cancer. Ce n'est pas si mauvais, mais ce n'est pas si bien non plus. C'est un nombre qui est quand même assez élevé. Est-ce que vous savez ce que c'est aujourd'hui? Une personne sur 2, 50-50. Et cela n'inclut pas les cancers de la peau. C'est tous les cancers sans les cancers de la peau. Il n'y a pratiquement aucune personne qui écoute ce programme ou quelqu'un dans cette audience qui n'a pas quelqu'un de sa famille, quelqu'un qui lui est proche ou un ami proche qui n'est pas impacté par le cancer. Alors avançons ce soir et regardons aux maladies cardiaques.
une des études les plus longues qui n'ait jamais été faite, avec un groupe assez important, j'oublie quel est le nombre, c'est environ 150 000 infirmières âgées de 35 à 55 ans. C'est une étude d'Harvard d'infirmerie, étude menée sur 35 ans. Et voici ce qu'ils ont trouvé. Pendant le suivi, alors qu'ils surveillaient ces individus, depuis le début et durant les 35 ans, beaucoup sont décédés. Donc ils pouvaient examiner ce groupe de femmes et ils ont pu voir quelles étaient les causes de mortalité principales. Des milliers de participants sont morts, ce qui a permis de déterminer les facteurs de risque pour la mortalité. Donc ce qu'ils ont dit, c'est que leur régime était l'une des causes principales de la mortalité, bien au-delà de toutes les autres causes. Voici ce qu'ils ont regardé. Le taux de cholestérol était un facteur de risque déterminant de mortalité. La deuxième cause de mortalité principale était reliée à la cigarette, principalement à cause du cancer. Et alors qu'ils ont tout enlevé, toutes les analyses complémentaires, ils ont pu dire quelles étaient clairement les causes principales. Voici ce qu'ils ont trouvé concernant les facteurs qui impactaient leur vie. La consommation de cholestérol aussi faible qu'un œuf par jour. Un œuf par jour raccourcirait la vie de ces femmes de la même façon que fumer 5 cigarettes par jour pendant 15 ans. Un œuf par jour égale à 5 cigarettes par jour. C'est puissant, n'est-ce pas? Le comportement le plus protecteur qu'ils aient trouvé, c'était si ces femmes consommaient beaucoup de nourriture végétale. Pourquoi? À cause de la consommation de fibres. Ils ont trouvé que si elles consommaient l'équivalent en fibres d'une tasse d'avoine par jour, il semble que cela prolonge la vie de cette femme autant que si elle faisait de l'exercice 4 heures par semaine. 4 heures de jogging par semaine. C'est puissant, n'est-ce pas? Donc nous voulons avoir des fibres. Où trouvons-nous les fibres? Les fibres se trouvent uniquement dans les plantes. Il n'y a pas de fibres dans la nourriture carnée, dans aucune viande, viande rouge, viande blanche, poisson, poulet, œufs, produits laitiers, il n'y a absolument aucune fibre. Donc l'un des plus grands bénéfices de manger les plantes que Dieu nous a données, c'est les fibres. Et donc, alors qu'ils observaient les fibres, ils se sont demandé, mais qu'est-ce qui se passe avec les fibres? Pourquoi sont-elles si importantes? Il n'y a pas de valeur nutritionnelle dans les fibres. Alors pourquoi seraient-elles si importantes pour allonger notre vie et prévenir toutes ces maladies que nous avons? Eh bien, lorsque vous regardez le cholestérol qui se trouve uniquement dans la nourriture animale, ils ont vu une corrélation très significative avec un raccourcissement de la vie. Mais lorsqu'il y a une consommation de fibres qui se trouve uniquement dans la nourriture végétale, cela est corrélé avec un allongement de la vie. Un aliment spécifique dans cette étude qu'ils ont trouvé avait une importance toute particulière et c'était les noix. En fait, ils ont trouvé que consommer juste une poignée de noix par jour était équivalent, encore une fois, à 4 heures de jogging par semaine. Non, plutôt 2 poignées de noix, j'ai dit une seule, 2 poignées de noix. 2 poignées de noix vous donnera l'équivalent des bénéfices de 4 heures de jogging par semaine. C'est facile à faire, n'est-ce pas? Et les noix sont faciles à trouver et faciles à consommer. Eh bien, certaines personnes disent « Mon cholestérol est normal. Je n'ai pas à me soucier de quoi que ce soit, n'est-ce pas ?» Mais laissez-moi vous rappeler que normal est simplement basé sur la population autour de vous. Ils prennent à peu près 1000 personnes et ils regardent au niveau de cholestérol moyen et ils disent « ça, c'est normal ». Et donc, comment pouvez-vous faire confiance à ce qui est normal dans une société où une des causes premières de mortalité, c'est les attaques cardiaques? Moi, je me dis, je ne veux pas être normal. Vous savez quel est le premier symptôme? Le premier symptôme majeur d'une attaque cardiaque? La mort soudaine. La plupart des gens qui ont des maladies coronariennes, la première chose qu'ils remarquent,
c'est qu'ils sont morts. Ils sont partis. Plus de 50%. Ce n'est pas un symptôme auquel je veux faire face. Eh bien, si vous ne voulez pas changer votre diète, vous avez une option. Vous pouvez prendre des médicaments. Parce que vous voulez savoir quel est le niveau de cholestérol optimal. Vous voulez savoir à quel niveau il vous faut être pour avoir ce cœur en bonne santé. Il y a une étude qui a été menée et ils ont nommé cette étude « Utilisation d'un traitement hypolipémiant intensif chez un patient hospitalisé pour un syndrome coronarien aigu ». Ils ont pris plus de 65 000 patients hospitalisés dans 344 hôpitaux différents. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que la plupart des patients victimes de crise cardiaque étaient à l'intérieur du taux normal pour le cholestérol LDL. Donc tous les gens qui ont été hospitalisés, la majeure partie d'entre eux étaient au niveau recommandé. Ce qui montre que les recommandations ne sont pas assez basses. Près de la moitié des victimes d'arrêt cardiaque avaient, entre guillemets, des niveaux de cholestérol optimaux. Vous ne voulez pas être dans cette catégorie, n'est-ce pas? Il vous faut quelque chose de différent. L'un des éditeurs en chef du journal de cardiologie américain a dit « Vous ne voulez pas de faibles risques, vous voulez aucun risque. » Est-ce que c'est vrai? C'est très bien d'avoir des risques inférieurs à élevés, mais moi je ne veux aucun risque. Donc comment va-t-on arriver à cela? Eh bien, ils ont dit que pour que la formation de plaques dans nos artères s'arrête, il semble que le taux de cholestérol total doit être inférieur à 150. Donc 150 ou moins. Le seul endroit où vous allez trouver cela sans médicaments, en général, c'est lorsque vous êtes un végétarien pur. Et ça vient de l'éditeur en chef du journal de cardiologie. Eh bien, que faire si vous ne voulez pas suivre une diète végétarienne? Eh bien, vous avez des choix. Ce n'est pas que vous devez être végétarien et tout ce que vous avez à manger, c'est les pommes. Il y a beaucoup de plantes qui existent que vous pouvez manger. Mais en fin de compte, la question c'est, est-ce que vous voulez la pomme ou bien est-ce que vous voulez les médicaments? Eh bien, si vous optez pour les médicaments, disant je veux continuer à garder mon style de vie et d'alimentation carnée, vous pouvez faire ce choix, mais vous allez en subir les conséquences. Voici ce qu'ils ont trouvé. Le département de l'alimentation et du médicament est intervenu parce que les conséquences sont tellement dramatiques avec les médicaments statines qu'ils ont dû mettre un drapeau rouge d'avertissement. Ils disent que ces statines, parmi les noms communs, il y a le Lipitor, le Mevacor, le Crestor, elles augmentent le risque d'effets secondaires sur le cerveau, perte de mémoire, confusion, augmentation du taux de sucre, diabète. Ils ont également trouvé, dans une étude plus récente, qu'elles abaissent l'énergie et augmentent la fatigue, particulièrement chez les femmes. Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne veux pas avoir le cancer. Mais je ne veux pas aussi perdre la tête. J'ai parfois naturellement des tendances à être confuse. Donc je ne veux pas ajouter à cela des médicaments qui augmentent ma confusion. Une des choses qu'ils ont trouvées qui cause des problèmes avec les maladies cardiaques, c'est ce dont nous avons parlé dans la présentation sur le système immunitaire. C'est ce mot « inflammation ». Vous vous souvenez de ce qu'est l'inflammation? L'inflammation, c'est votre système immunitaire au travail. C'est lorsque quelque chose entre dans votre corps et les globules blancs vont l'attaquer. Et alors qu'ils l'attaquent, il y a des dommages au tissu. Et donc, voici ce qu'ils ont trouvé. Lorsque vous prenez un repas qui est riche en graisse animale, l'étude originale qui a été menée portait sur les saucisses et les egg muffins. Quelques heures après avoir ingéré cela, les artères étaient paralysées, les empêchant de se relaxer. Et lorsque vous avez des artères durcies, que se passe-t-il avec votre pression artérielle? Elle va augmenter. Tout le système vasculaire avait de l'inflammation en seulement quelques heures.
Ce n'est pas seulement à un endroit, mais de la tête jusqu'aux orteils, il y avait de l'inflammation dans les vaisseaux sanguins. Si vous continuez à manger ce type de nourriture, devinez ce qui se passe. L'inflammation ne disparaît jamais. Vous avez de l'inflammation chronique et le corps essaye de réparer cette inflammation. Et il y a des déchirures qui se produisent au niveau des parois des vaisseaux et le corps doit appliquer des pansements sur ces déchirures afin que vous ne puissiez pas saigner. Et vous savez ce que c'est ces pansements? Le cholestérol. Le cholestérol rapièce cela. Et pour garder ce cholestérol en place, le corps y ajoute du calcium. Et le calcium se calcifie. Et vous finissez par avoir l'artériosclérose. Cela signifie un durcissement des artères. Et elles sont durcies à cause de la calcification et du cholestérol qui a été mis là pour vous protéger de l'inflammation causée par un arrêt chez McDonald's. Ça ne vaut pas le coup, n'est-ce pas? Mais ce processus d'inflammation n'arrive pas seulement dans vos vaisseaux sanguins, il arrive également partout dans votre corps. Les vaisseaux sanguins vont dans vos reins, ils vont dans vos poumons et détruisent votre structure même dans les gènes, ce qui conduit au cancer. Les poumons ont la même inflammation. Donc, en quelques heures après un repas riche en nourriture carnée, vos poumons sont enflammés. Vous continuez à faire cela, même si vous ne fumez pas, vous pouvez avoir une maladie chronique des poumons. Eh bien, vous vous dites, peut-être que je ne vais pas le faire si souvent. Vous savez, je ne le fais pas tous les jours. Et si vous asseyez et vous mangez un repas, vous savez qu'il n'est pas si bon pour la santé. Vous ne tombez pas raide mort directement, n'est-ce pas? C'est un process par rapport au temps. Parce que Dieu est miséricordieux. Nous avons de la présomption quant à sa miséricorde. Si nous continuons à le faire une fois, devinez ce qui va se passer. Nous allons le refaire encore. J'ai cette expression que nous, en tant qu'humains, aimons pousser les limites. Nous aimons aller aussi proche du bord que nous le pouvons sans nous mettre en difficulté. Et donc, si on a réussi à s'en sortir une fois, on se dit « Ah, on pourra encore s'en sortir à nouveau ». Mais quelque chose se passe dans le corps. Dans Ecclésiaste, il est dit qu'à cause du fait qu'une sentence contre une œuvre injuste n'est pas exécutée promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Vous savez ce que ça veut dire? Parce que Dieu ne vous frappe pas raide mort la première fois que vous mangez quelque chose de mauvais ou faites quelque chose hors des lois de la santé. Vous ne tombez pas raide, vous pensez que vous êtes OK. Waouh! J'ai réussi à m'en sortir. Et dans notre nature humaine, nous avons le désir de continuer à le faire. Vous savez, si Dieu venait et nous cassait le bras lorsque nous faisons quelque chose de mal, nous y penserions avec plus d'attention. Mais il ne veut pas agir comme ça. Il veut faire travailler notre intelligence. Il veut vous dire que ces choses vous font du mal et faire que vous puissiez prendre une décision éclairée. Maintenant, cette image de la corde, c'est une démonstration de ce qui s'appelle la fracture critique. La fracture critique, c'est souvent utilisé dans l'architecture et c'est lorsque vous construisez une structure et plus il y a de choses qui sont faibles dans le bâtiment, plus il y a de chances qu'il s'effondre. Combien d'entre vous ont déjà été sur une balançoire et elle s'effondre sous votre poids? Je l'ai vu arriver. Vous savez, vous êtes là, vous vous balancez et tout d'un coup, vous tombez. Eh bien, c'est parce que cette corde a travaillé pendant des années. Elle commence à se détruire et s'affaiblir et au bout d'un moment, elle lâche. Elle ne peut plus supporter la pression. C'est ce qui se passe dans notre corps. Nous pouvons supporter d'avoir un repas qui n'est pas sain. On peut aller au fast-food, au drive et prendre un egg muffin et à côté des saucisses.
Et si on n'y retourne jamais, on va récupérer parce que Dieu a mis dans notre corps un mécanisme pour récupérer. Mais si on le fait constamment et que le corps n'ait pas le temps de se réparer et on continue à faire des choses qui le détruisent, le jour va venir où il va tomber et vous n'avez pas du tout envie que ce soit une attaque cardiaque soudaine. Est-ce que cela fait sens? Donc, l'idée, c'est de s'éloigner du bord. Je ne veux pas qu'on vive à la limite. Je veux qu'on vive de manière optimale. Je veux toute la vitalité qui m'est disponible. C'est un monde difficile dans lequel on est. Et donc, je veux faire tout ce que je peux pour faire que mon système fonctionne, afin que lorsque quelque chose me frappe, que je ne peux pas contrôler, que mon corps puisse avoir la force nécessaire pour le contrer. Eh bien, les scientifiques et les chercheurs ont observé cette notion d'inflammation. Qu'y a-t-il dans la nourriture carnée qui cause ce processus de maladie? Ils ont vu que les protéines seules dans les aliments carnés causent la destruction des tissus. Mais ils ont trouvé autre chose qui est très intéressant. Cela s'appelle l'endotoxémie. Et ce que cela signifie, c'est lorsque vous avez un repas avec des produits animaux, vous avez un steak, du poisson ou même des œufs, et en particulier les produits laitiers, le fromage blanc, ils sont remplis de bactéries et des bactéries toxiques. Et lorsque vous ingérez cette substance alimentaire, votre corps est inondé de ces produits. Ils ne sont pas dissous par les acides de l'estomac. Ils ne sont pas dissous par la cuisson. Ils ont essayé de les bouillir et les bouillir et les bouillir, ces aliments carnés. Et ils n'ont toujours pas été de se débarrasser de tous ces pathogènes ou de leurs effets secondaires toxiques. Et donc, aussitôt que vous les ingérez, devinez ce qui se déclenche. Votre système immunitaire. Et vous avez ce déluge à travers tout votre système parce que toutes ces toxines sortent de votre intestin et vont vers votre flux sanguin. Et le flux sanguin va vers le cerveau, vers le bout de vos doigts, vers vos poumons, vers votre cœur. Tous les organes dans votre corps sont impactés. Et ils pensent que c'est l'une des raisons principales pour lesquelles la nourriture animale excite cette réponse immunitaire. Maintenant, souvenez-vous, lors de l'une de mes présentations précédentes, celle sur le système immunitaire, je vous ai montré une vidéo d'un globule blanc. J'ai un microscope avec lequel je peux faire cela. Donc, j'ai entendu parler de cette situation que les produits animaux sont remplis de pathogènes. Et donc, un jour, j'ai dit, je vais regarder ce qu'il y a dans le fromage. J'ai entendu dire que si vous regardiez du fromage blanc au microscope, vous ne le toucheriez jamais. Et donc, j'ai été prendre du fromage blanc. J'en ai pris un tout petit peu. Je l'ai mélangé avec de l'eau afin que je puisse avoir un bouillon et je l'ai mis sous mon microscope. Et assurément, un jour, je vais faire une vidéo et je vous l'amènerai. Vous voyez des bactéries nager partout dans le bouillon. Je me suis dit, ok, je me demande ce qui se passe dans le fromage. Et donc, la personne avec qui je vivais, elle mangeait du fromage. Et donc, j'ai pris un tout petit bout de fromage. Ce n'était pas un gros morceau. Je l'ai mélangé avec de l'eau afin d'avoir encore un bouillon et je l'ai mis sous le microscope. J'étais horrifié. C'était non seulement rempli de bactéries, il y avait, je ne suis pas microbiologiste, mais il y avait des choses qui rampaient que vous ne voulez pas dans votre corps. Ce n'étaient pas seulement des bactéries. Je ne sais pas si c'était des protozoaires ou qu'importe, c'était des choses rampantes et répugnantes. Et donc, je travaillais à ce centre de santé et je l'ai montré à nos invités. Et je leur ai dit, regardez ce qu'il y a dans le fromage. Vous devez tous le voir.
Vous devez réfléchir à 2 fois avant de mettre ces choses dans votre corps. Et donc, le point où je veux en venir, c'est restons du côté sûr. Nous n'avons pas besoin de tous ces germes. Nous pouvons avoir des plantes et il nous faut les nettoyer. Il y a des infections qui viennent des plantes, mais la plupart des infections qui arrivent des plantes, c'est à cause de la manure animale qui a été utilisée sur les plantes. Donc, les plantes ne transportent pas ces bactéries. Donc, nous parlons d'inflammation. Et avant d'aller vers les maladies cardiaques, ce que j'aimerais vous montrer, c'est une image d'une étude que le docteur Essenstein a menée. C'est un cardiologue aux États-Unis. Et ce qu'il fait, c'est qu'il prend des invités, il prend un groupe de personnes et il les retire de leur régime riche en aliments carnés et il les met sur une diète uniquement avec des végétaux. Et après une très courte période de temps, cette inflammation dans les vaisseaux sanguins disparaît. Donc, ce que vous voyez du côté gauche, cette zone, vous voyez comment les vaisseaux sanguins sont bien ronds et tout d'un coup ils deviennent tout maigres? C'est dû au fait de l'inflammation et les plaques qui se construisent sur les parois, qui bloquent les artères. C'est une artère coronaire. Et si l'inflammation continue, la prochaine chose qui va se passer, c'est l'attaque cardiaque. Mais partir sur une diète complètement basée sur les végétaux en 6 mois, voici ce même vaisseau sanguin, totalement guéri. Dieu veut nous guérir. Ses promesses sont aussi sûres aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a des milliers d'années. Si vous suivez mon plan, je vous guérirai. Il n'a pas dit de manière arbitraire, « Ok, vous les Égyptiens, vous êtes mauvais, je vais mettre ces maladies sur vous. » Ce n'est pas ce que dit la Bible. Dieu leur a permis d'avoir les conséquences de leur choix. Ils avaient des diètes riches en produits animaux, des diètes riches en aliments carnés. Et en conséquence, ils ont eu les maladies que nous avons aujourd'hui. Mais voici ce que Dieu va faire pour nous. Vous devriez dire Amen et merci Seigneur. Ok, maintenant penchons-nous sur la maladie pulmonaire chronique obstructive, qui est en gros une bronchite chronique et un emphysème. Ils ont trouvé, tout comme avec les maladies cardiaques, qu'elle peut être inversée avec une diète basée sur les plantes. La meilleure chose, c'est de la prévenir. Parce que plus les dommages sont avancés, plus il est difficile pour le corps de revenir en arrière. Mais ils ont trouvé des résultats en mettant les gens sur une diète purement basée sur les plantes et en évitant certaines des autres choses, vous savez, les produits chimiques et les additifs. Vous voulez de la nourriture aussi proche de ce qu'il y avait dans le jardin. Maintenant, lorsque l'industrie du tabac a entendu parler de ces résultats, devinez ce qu'ils voulaient faire. La cigarette détruit les poumons, pas vrai? Eh bien, que se passerait-il si nous mettions des plantes dans notre cigarette? Que se passerait-il si nous mettions des baies dans nos cigarettes? Donc, ils ont pris des baies d'açaï. Ils ont pris ces baies, les ont réduits en poudre et les ont mis dans leurs cigarettes. Et il y a eu un bénéfice. Ça a réduit l'inflammation. Mais je vais vous dire la vérité. Cela pose toujours un problème. Cela pourrait réduire l'inflammation. Donc je ne veux pas encourager qui que ce soit à continuer à fumer. Parce que les poisons et l'effet de la cigarette sont toujours là. L'idée, c'est d'arrêter de fumer et ensuite ingérer toutes ces baies pour nettoyer vos poumons. Et donc, l'industrie de la viande ont également pris le train en marche et se sont dit, alors, si ce type de phytonutriments trouvés dans les plantes sont si bons et que l'industrie de la viande a cette mauvaise réputation, pourquoi ne pas mettre tous ces bons végétaux et ces fruits dans nos burgers? Donc, ils ont pris un pâté de burger et l'ont mélangé avec des mûres. Parce que les mûres sont très riches en antioxydants et aident à réduire l'inflammation. Et ce n'était pas mauvais, c'était couleur violette. Et peut-être que ça aidera à augmenter les ventes parce que certaines personnes aiment
marcher au bord de la falaise. Et s'ils mangent des mûres, eh bien c'est toujours mieux que de ne pas les manger. Ils ont commencé à ajouter du jus de kiwi à de l'agneau. Ça a rendu la viande plus tendre. L'idée est cependant de se débarrasser du poison entièrement. C'est comme dire, eh bien, je vais peut-être ajouter un tout petit peu de poudre de kale à mon arsenic. Est-ce que ça va aider? Vous allez toujours avoir les effets du poison. On veut s'en débarrasser totalement et consommer les choses qui nous permettent d'être en bonne santé. Parlons des AVC. Une étude a montré que l'un des plus grands moyens de prévention des AVC, c'est d'avoir une diète riche en potassium. Quel est l'aliment qui est très riche en potassium? La banane. La marque Chiquita a fait un remarquable travail avec sa publicité, vous disant que la banane était riche en potassium. Eh bien, je ne veux pas vous décevoir, mais dans la liste des aliments riches en potassium, la banane est classée en 86e. Et juste devant, il y a le milkshake à la vanille. Les aliments qui ont un niveau très élevé de potassium sont les aliments qui ont une couleur rougeâtre, particulièrement les tomates. Un quart de tasse de pâte de tomate à 664 mg, juste pour un quart. Mais devant cela, il y a la patate douce. Une patate douce a pratiquement 700 mg de potassium. Et donc, il recommande que vous ayez 4700 mg par jour. Donc, il y a beaucoup de sources. Les végétaux orange foncé, les courges, les oranges, ce genre de choses sont très riches en potassium. Les abricots, bien plus riches que les bananes. Les carottes sont très riches. Le jus de carotte, nous allons encore plus concentrer le potassium. Donc, lorsqu'on ajoute tout cela, ce n'est qu'un aspect. Cela tend simplement à montrer que les aliments riches en potassium viennent des végétaux. Et donc, si nous avons une alimentation qui est riche en potassium, vous allez simplement avoir une diète qui est riche en végétaux. Et ainsi, vous allez avoir les bénéfices complets. Ils ont trouvé qu'une alimentation riche en potassium réduit le risque d'AVC de 21%. C'est super intéressant, n'est-ce pas? C'est sans faire quoi que ce soit, sans se débarrasser des produits carnés. Si vous vous débarrassez des produits animaliers riches en gras et riches en protéines, vous allez avoir un risque d'AVC encore plus réduit. Qu'en est-il du diabète? Il y a des prédictions disant qu'en 2025, le diabète constituera une maladie touchant une personne sur 3 dans les pays développés à cause de notre diète. Nous n'allons pas rentrer dans les détails avec le diabète, mais lorsque vous pensez au diabète, vous pensez principalement au sucre, pas vrai? C'est un problème de sucre, mais il n'est pas causé principalement par le sucre. La cause principale du diabète, c'est le gras. Particulièrement le gras animal, mais nous trouvons également du gras végétal qui a été raffiné. Donc si vous consommez beaucoup de nourriture grasse, beaucoup d'huile raffinée, vous allez augmenter votre risque pour le diabète. Ils ont pris 1000 étudiants, les ont divisés en deux, et ils ont nourri un groupe avec une diète riche en gras et faible en sucre, et un autre groupe avec une alimentation riche en sucre, mais faible en gras. En seulement quelques jours, les étudiants qui avaient la diète riche en gras ont développé un état diabétique. Mais ceux qui avaient une diète riche en sucre mais pauvre en graisse n'ont pas développé cet état-là. Donc, je ne vous recommande pas que le sucre est bon. Ne vous méprenez pas sur ce que je dis. Parce que même trop de sucre, le corps ne peut pas l'utiliser et va le transformer en gras. Mais vous voulez continuer. Si vous avez une alimentation basée sur les plantes, votre taux de gras ne sera pas trop élevé et votre taux de sucre ne le sera pas non plus. Donc c'est lorsque vous commencez à consommer de la nourriture concentrée. Donc ils ont vu que dans le diabète, l'un des plus grands risques, c'est le poids.
Et c'est pratiquement impossible de trouver quelqu'un qui a une alimentation basée sur les végétaux. Je n'aime pas les appeler les véganes parce que on pense aux véganes comme des gens qui mangent des plantes, mais les véganes peuvent être les personnes les plus en mauvaise santé qui existent parce qu'ils peuvent consommer de la nourriture raffinée, des céréales raffinées, des sucres raffinés. On peut s'arranger pour trouver beaucoup de nourriture raffinée dans le royaume des végétaux et être plus malade que des gens qui mangent une nourriture carnée. Donc ce n'est pas être vegan, c'est avoir une alimentation non transformée et saine. Ils sont rarement en surpoids. Et donc les chercheurs à travers le temps se sont demandé, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est certains phytonutriments? Est-ce que c'est quelques enzymes? Qu'est-ce qui aide ces gens qui consomment de la nourriture végétale à rester à un poids optimal? Eh bien, voici certaines des choses qu'ils ont trouvées. Les bénéfices d'une nourriture non transformée et végétale, c'est que vous n'avez pas ces sucres raffinés, protéines et gras qui vous donnent des calories supplémentaires. Donc cette consommation calorique plus faible de nourriture végétale vient également avec plus de nutriments. Vous avez une alimentation qui est dense en nutriments. Il y a bien plus de phytonutriments dans une alimentation non transformée qu'il y en a dans l'alimentation raffinée. Ils ont également trouvé qu'il n'y a pas autant de produits chimiques qui perturbent l'endocrine qu'il n'y en a dans la viande. Lorsque vous mangez de la viande, vous consommez toutes les hormones qui se trouvent dans cet animal. Et ces hormones affectent votre corps. Mais la chose la plus importante qu'ils ont trouvée, c'est la riche consommation de fibres. Une riche consommation de fibres aide à nourrir les bactéries de l'intestin. Et ces bactéries de l'intestin aident à décomposer les fibres que notre corps ne peut pas décomposer lui-même. On appelle ça le propionate. Cette substance est absorbée dans notre flux sanguin et inhibe la synthèse du cholestérol. Donc elle va naturellement aider à réduire votre cholestérol. Elle vous aide également à vous sentir plus repu. Elle vous remplit, donc vous mangez moins. Elle peut soit réguler la consommation de nourriture ou la création de nouvelles cellules grasses, débouchant au final sur un effet anti-obésité. Donc plus vous consommez de végétaux, plus vous avez de fibres. Et alors que vous ingérez ces fibres, elles vont nourrir toutes ces bactéries qui aident à les décomposer. Donc c'est un magnifique cycle lorsque tout fonctionne ensemble. La maladie d'Alzheimer, je l'ai mentionné, ce n'est pas dans le top 10 des maladies mondiales, mais aux États-Unis, c'est numéro 6. Et ils ont mené des études sur les 20 dernières années, montrant que les gens qui consomment de la nourriture carnée sont 2 ou 3 fois plus à risque d'avoir Alzheimer. Et ils montrent de nouvelles recherches qui montrent qu'une alimentation basée sur les végétaux est aussi efficace pour combattre Alzheimer qu'un placebo ou certains des meilleurs médicaments contre cette maladie. Les maladies rénales. Les maladies rénales peuvent être prévenues de la même façon que les maladies cardiaques. Parce que ce qui détériore les reins est également ce qui détériore le cœur et les vaisseaux sanguins. C'est donc la même chose qui va détériorer les reins. Et ainsi, vous voulez vous diriger vers une diète basée sur les végétaux et réduire vos protéines animales, votre gras animal et votre cholestérol. C'est ce que les chercheurs à Harvard ont trouvé comme étant la chose principale dans les maladies rénales. Eh bien, nous voulons aller de pair. Nous avons parlé des insuffisances rénales. Qu'en est-il des insuffisances hépatiques? Votre foie est votre plus grand organe de détoxification. Et donc, si vous commencez à consommer une nourriture carnée riche qui contient toutes ces toxines, les hormones et les bactéries que j'ai mentionnées, et que votre foie est déjà détérioré, il ne sera pas en mesure de purifier ce repas. Et ainsi, votre corps va avoir un taux d'inflammation en augmentation, ce qui va continuer à impacter votre foie, et votre foie va être affolé, et vous finissez par avoir une insuffisance hépatique. Ceci est un poster que la ville de New York a placardé. Ils sont tellement préoccupés par la santé globale de leur population, particulièrement à cause des sodas. Ils ont trouvé que vous pouvez avoir une insuffisance hépatique sans même boire.
Et la première raison, c'est le fructose qui se trouve dans les boissons sucrées, particulièrement les sodas. Si vous consommez 2 à 3 boissons sucrées, vous ingérez 51 cuillères à café de sucre à travers ces boissons. C'est bien plus que ce que le foie peut gérer. Et ce que nous trouvons, c'est que les gens ont des maladies du foie gras qui n'est pas liée à l'alcool. Et alors, si ça continue, parce que vous continuez à consommer ce taux élevé de sucre, particulièrement sous la forme de fructose, cela finira par se transformer en une stéatose hépatique non alcoolique. Ils ont trouvé que cette condition se développe particulièrement à cause de la manipulation qu'il y a avec le fructose. Le fructose, c'est le sucre qu'on trouve en grande quantité dans les fruits. Mais les fruits en eux-mêmes, si le fructose n'en est pas extrait, ne causeront pas ce type de problème. Cependant, lorsque vous ôtez le fructose, vous n'avez pas de fibres, vous n'avez aucun autre nutriment, et le fructose, à la différence des autres sucres, est métabolisé dans le foie. Et c'est un processus très lourd pour le foie. Ce qu'il cause, c'est des symptômes égaux à ceux de l'alcool. Il va affoler le foie à cause de l'excès de graisse qui est produit par la décomposition. Donc vous avez cette inflammation, et si cela continue, elle va se développer en une cirrhose hépatique. Cette stéatose hépatique non alcoolique, il l'appelle NASH, est la 3e plus grande raison de greffe du foie. Environ 25% des patients qui ont cette NASH vont développer une cirrhose du foie, vont avoir besoin d'une greffe de foie, sans quoi ils vont mourir. La maladie du foie gras non alcoolique affecte 31% des adultes américains et 13% de leurs enfants. Les autres pays qui ne consomment pas autant de fructose n'ont pas une telle prévalence de ce problème, mais je vais vous dire, le Canada, jusqu'au Brésil, le Brésil est là, tout en haut, ils font face à ce problème, à cause du fructose, des acides gras trans, du surpoids et du manque d'exercice. Eh bien, vous savez, je pourrais continuer à mentionner une maladie après l'autre. Et en fin de compte, ce sera toujours la même chose. Lorsque vous avez une diète qui est riche en produits animaux, vous allez avoir ces principales causes de mortalité. Vous avez une diète qui est riche en végétaux ou strictement végétale, vous avez la santé. Eh bien, il y a un pays où tout le pays a adopté une meilleure diète. Et ce pays, c'est la Finlande. Après la Seconde Guerre mondiale, les Finnois avaient une diète pire que les États-Unis. Ils avaient une diète riche en viande, en produits laitiers et en produits gras. En 1970, leur taux de mortalité pour les maladies cardiaques était le plus élevé du monde. Le gouvernement était alarmé et il s'est dit, vous savez quoi, il faut qu'on fasse quelque chose par rapport à cela. Ils avaient toutes les connaissances concernant le régime végétal et son impact pour réduire les maladies cardiaques. Et alors, ils ont mis en place le projet BAY. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont encouragé les producteurs de lait et les autres fermiers à commencer de planter plus de produits végétaux, en particulier les baies. Et un grand nombre de producteurs de lait ont adopté ce plan. Et ils avaient une petite compétition, une compétition amicale, pour encourager différentes sections du pays à participer à une compétition pour réduire leur niveau de cholestérol. Voyons qui réussit à réduire le plus son cholestérol. Quel était le résultat? Ils ont eu une chute de 80% de mortalité due aux maladies cardiaques dans tout le pays. C'est incroyable. Toutes les causes principales de mortalité ont chuté de 45%. Et ils ont eu une espérance de vie prolongée de 6 à 7 ans. Alors, qu'importe la maladie que je mettrai ici, nous en reviendrons toujours à la même histoire. Et pourquoi c'est toujours la même histoire? Parce que ce qui vous garde en santé, c'est ce qui va vous ramener en santé. Vous transgressez ces lois que Dieu a mises dans notre système. Elles sont fixes, elles ne peuvent pas être changées. Si vous achetez un diesel,
ce diesel est fixe. Vous ne pouvez pas changer le type de carburant que vous mettez dedans. Vous ne pouvez pas aller mettre de l'essence, sans quoi vous allez avoir des problèmes. Eh bien, c'est la même chose. Ce véhicule a des lois fixes pour le type de carburant qui lui permet de fonctionner. Vous mettez un autre type de carburant dedans, vous allez le détruire, d'une manière ou d'une autre. Donc nous voulons revenir à l'idée des lois de la vie. Cela fait sens et c'est simple, n'est-ce pas? C'est juste un défi de nous discipliner pour l'appliquer. Mais vous savez quoi? Nous avons un Dieu puissant. Et il sait à quel point nous sommes faibles et à quel point nous sommes addicts à toutes ces choses. Et il dit, si vous me demandez, je vous donnerai toute la force dont vous avez besoin. Je vais vous la donner. Il ne nous donne pas un esprit de crainte, la crainte de la mort, la peur de mourir d'une crise cardiaque. Il nous donne un esprit d'amour, de puissance et un esprit clair. Et un esprit clair signifie la maîtrise de soi. Vous êtes trop faible pour le faire par vous-même. Mais si vous lui demandez, tous les anges du ciel viendront pour vous aider si c'est ce qu'il faut. J'aimerais vous raconter une histoire alors que nous approchons de la fin. C'est l'un des patients les plus difficiles que je n'ai jamais eu. C'est lorsque je travaillais dans un centre de santé. Et sur ma liste des patients que je devais voir ce jour-là, elle venait vers moi parce qu'elle avait des problèmes avec sa pression artérielle. Elle avait été impliquée dans un accident et était devenue addicte aux antidouleurs. C'est ce qu'on m'avait dit. Mais lorsqu'elle s'est assise dans mon bureau et que j'ai commencé à lui parler, c'était bien plus compliqué que ce qu'on m'avait dit. Et c'était une patiente très organisée. Elle avait 3 pages. Une pour son diagnostic, une pour les médicaments qu'elle devait prendre et une pour tous les docteurs qu'elle avait vus. Donc, 3 pages. La page qui me disait quel était son diagnostic, je l'ai ici à l'écran. Je ne vais pas tout lire, mais je vais en lire une partie. Reflux acide, troubles de l'attention, asthme, bipolarité, bursite, dépression, diabète, neuropathie, diverticulite, ulcère duodénal, goutte, arythmie, blocage cardiaque de 50%, je crois que je vais tout lire. Hypertension artérielle, haut cholestérol, haute triglycérides, tachycardie, migraine, arthrose, vessie instable, pour lesquels on lui a donné des médicaments. Et on lui a donné d'autres médicaments pour les problèmes cardiaques, ce qui cause des urines fréquentes. Donc elle avait sa vessie complètement confuse. J'ai regardé cela et elle était assise là. Elle pouvait à peine garder les yeux ouverts et elle pouvait à peine parler. Elle était dans un brouillard. Je l'ai regardée et je lui ai dit, « Déborah, vous ne savez même pas qui vous êtes, n'est-ce pas ?» Elle était dans la quarantaine et elle prenait ce type de médicament depuis qu'elle avait 18 ans. Elle venait de découvrir le Dieu du ciel il y a quelques mois auparavant. Et elle a été baptisée, elle a donné sa vie au Seigneur. Et l'Église lui a dit, « Nous allons t'envoyer dans un centre de santé à Utah Pine, en Alabama, aux États-Unis. » Et la voici qui arrive. Et je l'ai regardée, je lui ai dit, « Déborah, je dois te dire, je ne sais pas où commencer. C'était très compliqué et j'ai besoin d'aide. » Je lui ai dit, « Donne-moi 24 heures, rencontre-moi demain. » Donc j'ai appelé un médecin qui était un psychiatre et je lui ai dit tous les médicaments qu'elle prenait. Elle prenait 27 médicaments. C'est le nombre de médicaments qu'elle prenait chaque jour. Donc je l'ai appelé, je lui ai donné la liste et je lui ai dit, « Qu'est-ce que je dois faire ?» Maintenant, souvenez-vous, l'un de ses symptômes, on l'a également diagnostiqué avec la dépression. Et elle prenait plusieurs antidépresseurs, elle avait également des somnifères, elle prenait pratiquement tout. Et vous savez ce qu'il m'a dit ? Maintenant, j'aimerais, pour vous et pour tous ceux qui nous écoutent en ligne, ceci a été fait sous surveillance médicale. Et nous avions le staff nécessaire pour mettre en place toutes les lois de la santé. Il m'a dit,
arrête-les tous, excepté 3. 3 ont été réduits. Et j'ai dit, tous, sauf 3? Et il m'a dit oui. Ce dont elle a besoin, ce n'est pas d'une pilule. Elle a besoin d'une personne. Elle a besoin du Seigneur et elle a besoin que tu la supportes. Et donc, 24 heures après, on lui a enlevé 24 médicaments. En 10 jours, elle a tout arrêté. Son taux de sucre était normal, sa tension artérielle était normale, elle dormait toute la nuit, ses yeux étaient réveillés et alertes, et elle était une nouvelle personne. Et à la fin de la session, elle est venue vers moi avec 2 sachets remplis de tous ces médicaments. C'était des sacs de Walmart. Et elle me les a donnés et elle a dit, « Voici, ils sont à vous. Je suis libre. Je suis libre. » Le plan de Dieu fonctionne. Il est puissant. Il a l'air simple, mais vous devez avoir connaissance de ce que vous êtes en train de faire. Ainsi, je ne recommande à personne d'arrêter ces médicaments sans une supervision médicale. Vous devez trouver quelqu'un qui peut vous aider. Mais je vais vous dire que j'ai reçu une recherche aujourd'hui d'un ami docteur. Et ce que cette recherche montre, c'est que si vous mettez simplement en place la bonne nourriture, vous commencez à manger le kale, vous commencez à manger les pommes, les haricots et les céréales complètes. Et le corps va commencer à guérir. Et elle parlait en particulier des individus qui étaient addicts à l'alcool et au tabac. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que les habitudes, l'addiction et la dépendance à l'alcool s'arrêtaient. Parce qu'ils ont ingéré les nutriments qui ont supporté le corps. Dieu est un Dieu bon et il va nous guérir. Ce dont nous avons besoin, c'est de fixer notre esprit sur le Dieu du ciel. Dans un livre magnifique qui s'appelle Vers Jésus, il y a ce passage. Il nous faut une vision plus claire de Jésus. La beauté de la sainteté est de remplir le cœur des enfants de Dieu. Afin d'accomplir cela, nous devons chercher des révélations divines des choses célestes. N'est-ce pas magnifique? Vous pouvez vous mettre à genoux et dire, « Seigneur, tu veux que nous ayons une révélation divine. Veux-tu me rencontrer aujourd'hui et m'en présenter une à partir de ta parole? Peux-tu aider à guérir mon corps? Peux-tu aider à guérir mon âme? » Le Seigneur a une méthode pour nous faire traverser toutes choses. Et il vous fera passer par tout ce par quoi il a besoin de vous faire passer pour vous voir là-haut. J'aimerais vous partager un témoignage court avant que nous puissions terminer ce soir. Maintenant, vous avez tous entendu parler, un tout petit peu, de ma fille, que j'ai perdue avec un cancer. Elle a été diagnostiquée avec une leucémie en 2001, juste quelques mois après la chute des tours jumelles. Et je me souviens d'avoir dit, lorsque nous avons eu le diagnostic, « Vous ne savez jamais à quel moment vos tours jumelles vont tomber. » Cette photo ici, c'est 4 années plus tard, en 2005. Et vous pouvez deviner à partir de la photo que là où nous nous tenons, c'est aux tours jumelles, à Ground Zero. Je dois vous dire, le Seigneur nous amènera tous à Ground Zero, afin que nous puissions lui faire confiance pleinement. Parce que quand nous retirons toutes nos tours jumelles, qu'importe ce qu'elles sont, qu'importe ce à quoi notre orgueil s'accroche, lorsqu'elles sont détruites, il peut nous reconstruire en lui. Et cette image est tellement puissante pour moi, parce que c'est ce que l'Éternel a fait pour nous. Et même si je ne l'ai plus aujourd'hui, je sais que je l'aurai pour l'éternité. Elle a été diagnostiquée juste quelques mois avant cette photo, pour la 3e fois. Et nous savions que quelque temps après, nous allions la perdre.
Elle a subi des traitements, elle a fait une greffe de moelle osseuse précédemment, et maintenant, avec la rechute, tout ce qu'ils avaient à offrir, c'était une autre greffe. Et donc, elle a subi le processus, c'était une bataille constante. Vous ne pouvez même pas imaginer combien de médicaments sont rentrés dans ce petit corps. Bien plus que ce que je vous ai montré avec ces deux bocaux. Et cette photo ici, c'est août 2006. Elle était arrivée au bout. À cause des traitements qui supprimaient l'immunité, les champignons qui sont tout autour de nous ont envahi son cerveau. Et les fungus, c'est comme des champignons, ils poussent. Et ce qu'ils faisaient, c'est que littéralement, ils poussaient son cerveau hors de sa boîte crânienne. Et lorsque ce moment arriverait, elle mourrait. Elle était à l'hôpital durant ces derniers instants pendant 2 semaines. Elle était semi-consciente la première semaine. Et la deuxième semaine, elle a commencé à avoir des convulsions et un coma a été induit. Cette image, c'est lorsqu'elle était encore semi-consciente. Et elle ne pouvait pas parler. La moitié de son corps était paralysée. Mais elle pouvait bouger son côté droit. Et elle m'a fait un signe. Je t'aime. Je vous raconte cette histoire pour une raison. C'est une histoire triste. Mais parfois, le prix de notre vie éternelle est assez distant. Jésus est mort il y a 2000 ans pour nous. Nous n'étions pas là et nous ne réalisons pas vraiment la peine que le ciel a traversée pour nous. Donc je vous raconte cette histoire, car ce que Dieu a fait pour moi, c'est d'apporter cette douleur dans ma vie, le prix du péché. C'est une image de ma mère. Elle était au chevet de Samantha durant ces derniers jours. Elle tient ici sa main. Ce à quoi elle pense ici, c'est qu'elle serait prête à faire tout ce qu'elle pourrait pour sauver la vie de sa petite fille. Qu'importe le montant qu'il faudrait pour la sauver, elle le trouverait. Si elle pouvait échanger sa place avec Samantha, elle le ferait. Mais c'était ô combien impossible d'arrêter ce qui se passait. Et à ce moment, alors qu'elle était dans cette situation, elle a réalisé le prix de notre salut. Lorsque Jésus traversait ses tourments au jardin, au calvaire, il était Dieu. Il n'a jamais cessé d'être Dieu. Il aurait pu mettre fin à cette situation immédiatement. Il aurait pu descendre lui-même de la croix. Le Père au ciel aurait pu dire « C'est suffisant », comme avec Abraham. « J'ai vu que tu étais prêt à aller jusqu'au bout, c'est suffisant. » Mais ça n'allait pas être suffisant. Un prix devait être payé pour les lois que nous avons transgressées. Et Jésus était volontaire pour payer ce prix et mourir pour nous. Volontaire pour le faire. J'aimerais vous dire ce soir que le ciel est assez bon marché. Il n'y a rien dans ce monde qui vaut le coup de s'y accrocher. Il n'y a aucun hamburger qui vaut le coup. Il n'y a pas un bol de friandises, des bonbons, un gâteau. Peu importe ce qui nous est si précieux. Rien ne vaut le coup de rater le ciel. Parce que savez-vous ce qui va se passer lorsque nous allons arriver au ciel? Vous allez avoir le plus grand buffet qu'aucun humain ne peut jamais avoir. Vous êtes invités à la table qui va être servie par le roi. Et vous allez avoir le plus grand buffet qui existe. En fait, l'une des plus grandes promesses qui existent, c'est dans Apocalypse 2, verset 7. À ceux qui auront vaincu, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Nous aurons la vie éternelle à jamais. Et ce que j'aimerais vous demander, à ceux qui nous regardent, et ceux qui sont avec nous ici ce soir,
de vous réengager envers le Dieu qui est mort pour vous sauver. Et demandez-lui de vous donner la force d'avoir la victoire sur tous les obstacles que vous avez. Et dire, Seigneur, je veux être là. Je veux manger de ce fruit. Je veux vivre à jamais. Êtes-vous prêt à faire cela? Prions ensemble et demandons au Seigneur d'être notre force et notre médecin qui nous guérit en ce soir. Père céleste, Seigneur, il semble que le monde se déverse comme le déluge. Les stresseurs de la vie sont au-delà de ce que nous pouvons gérer. Et nous savons tous les faiblesses que nous avons en nous-mêmes. Nous réalisons à quel point nous t'avons laissé tomber souvent avec notre mauvaise attitude. Nous pensons avoir besoin de ces nourritures qui nous font du bien, de ces substances. Elles remplissent le vide que nous avons parce que nous ne savons pas c'est quoi l'amour. Mais Seigneur, tu es l'amour et tu as tout ce dont nous avons besoin. Voudrais-tu être avec chacun d'entre nous? Il y a des gens autour du monde qui écoutent et ceux qui sont là, qui souffrent et qui portent un fardeau lourd. Nous te les remettons en ce soir et nous te demandons, Seigneur, que nous ne puissions jamais abandonner. Tiens-nous fortement. Donne-nous la force dont nous avons besoin à travers le sang de Jésus pour dire, Seigneur, je veux être là. Prends-moi à la maison. Nous demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.